Maudit soit celui qui se confie dans l'homme, nous dit la parole. Maudit soit celui qui prend la chair pour appui. Voilà pourquoi beaucoup sont déçus des pasteurs, parce qu'ils sont tellement appuyés sur les hommes. Qu'une fois déçus, ils ne méditent plus la parole, ils ne prient plus, ils ne font plus rien pour Dieu, parce qu'ils ont pris Dieu pour quelqu'un de matériel. Frère, Dieu aime tout le monde. Oui, c'est écrit. Mais Dieu n'agrée pas tout le monde. Dieu agrée ceux et celles qui ont foi. La foi, tu ne peux pas la voir si tu n'as pas exercé ton oreille à l'écoute. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Écoute, écouter ici, c'est écouter et comprendre. Je veux dire ceci. On peut tous écouter la même chose et comprendre différemment. Si je crie ici, Yaka, en lingala, tout le monde entend Yaka. Mais personne ne comprend. Très peu comprennent. Ceux qui comprennent, ce sont ceux qui ont la culture de ce pays. Voyez? Dieu a parlé. Un seul livre nous a été envoyé, la Bible. Mais pourtant nous avons, rien qu'aux États-Unis, plus de 33 000 dénominations. Chacune d'elles interprète ce livre à sa manière. Pourtant le langage est un. La compréhension est diverse. Vous voyez, c'est terrible. Et ça amène quoi? Dégâts, division, problème sur problème. C'est terrible. La foi. On nous a appris à voir les choses avant d'y croire. Voilà le monde dans lequel nous sommes. On a été formatés comme ça. Vous et moi, à l'école, on a été formatés comme ça. Les livres d'histoire qu'on a lus, l'histoire du monde. Vous pensez que c'est la vérité? On a été complètement abrutis. On a été complètement avilis. On sort de là avec des diplômes, on est fiers. Bac plus 4, bac plus 5. Mais voilà le bac plus 4, costume et cravate. Il ne sait pas qu'il est le fruit du système. La conséquence d'un système préétabli. Préparé pour exécuter les ordres de ce système. L'antéchrist est à la tête, bien sûr. Et on te dit, voilà, il faut raisonner avec le siècle de lumière, n'est-ce pas, en Occident. Voilà, il faut raisonner. Quand on arrive quand on vous dit que Dieu a créé tout par la parole de Dieu, mais comment de rien Dieu peut-il créer quelque chose? À partir de rien. Le raisonnement. Alors, on va tellement raisonner qu'on va commencer à dire, mais ouais, en fait, l'homme descend à la base, c'était des microbes, c'était des cellules, tout ça, machin. Et ensuite, ça s'est déformé, ça s'est... Et puis, après, on dit, non, mais en fait, il y a eu un Big Bang au départ. Et pendant des années, tout le monde croyait à la théorie du Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang. Voyez? Quand vous tirez avec un pistolet, bang! Vous voyez le bang, là? Voilà, il y a un bang, bang! Eh ben, eux, ils disent, il y a un Big Bang! Mais vous ne pouvez pas avoir un bang avec un pistolet sans qu'un homme et une personne aient appuyé sur la gâchette. Donc s'il y a eu un Big Bang, vous le reconnaissez vous-même, monsieur le scientifique, c'est que quelqu'un a appuyé sur une gâchette, et ce quelqu'un s'appelle la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui a appuyé sur le bang. Alléluia! Dieu est trop fort. Vous voyez votre raisonnement là, vous ne raisonnez pas plus loin. Parce qu'on vous a mis des plafonds au-dessus de la tête. Des limites. J'aime bien les scientifiques. Ils disent bien Big Bang. Pour vous montrer que le Dieu tout-puissant, quand il appuie sur la gâchette, il y a un Big Bang. Et ensuite, il revient sur la théorie. Il dit non, en fait, il n'y a pas eu un Big Bang. Parce qu'avant le Big Bang, il y avait quelque chose. Ils disent que l'univers s'était contracté. Et contracté jusqu'à devenir un petit, comme une petite bille comme ça. Et ensuite, il y a eu un Big Bang, boum, une explosion. Ils disent, forcément, il y a quelqu'un qui est derrière, une puissance, il y a une intelligence. Bah oui, frère, oui. La foi. Là, nous rentrons dans le domaine de la foi. Hébreux 11 nous dit que c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Il faut que tu reçoives cette révélation. Il faut que tu reçoives cette illumination. Tu ne peux pas recevoir cela dans une école, alléluia, académique. Tu ne peux pas recevoir cela à Paris 13. Non, c'est pas possible. Il nous faut l'esprit de Dieu. Voilà un enfant qui était d'abord un embryon, un fœtus, un embryon. 9 mois après, il est sorti du ventre de sa mère. Il portait des coups. On lui donne des biberons, tout ça. Il confondait la nuit et le jour. Il faisait pipi, tout ça là dans la couche. Hein? Tout ça là. Voilà. À l'âge de 1 an, 2 ans, il commence à marcher.
On envoie à la maternelle pour le formatage. Avec des livres d'école bien préparés, des dessins, tout ça là. On l'oriente. Dans ses décisions, on l'oriente. N'est-ce pas? Dans sa conception de la vie. On lui trace le chemin qu'il doit suivre absolument. N'est-ce pas? Un chemin irréversible. Primaire. Collège. Lycée. Et il commence à dire, ah, mais en fait Dieu n'existait pas. Parce qu'il a étudié cela. La fac, il sort de là. Il devient un grand professeur. On lui dit, voilà, parce que tu es professeur, parce que tu veux faire de la politique, tu sors de l'ENA, tu sors de la Polytechnique, tout ça là, ben, il faut t'habiller en costume et cravate. Voilà la tenue qu'il faut avoir. Et ensuite, la personne commence à dire, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu, oh non. L'homme est Dieu. Et puis ces mêmes personnes, mes amis, à un certain âge, c'est comme une boucle. La boucle, la boucle est bouclée. Cette personne, cet homme, cette femme est née sans dents, sans cheveux pratiquement, portant une couche. Et arrivé à un certain âge, eh ben, cette personne s'aperçoit que les dents commencent à tomber. Eh ben, les cheveux commencent à partir. Eh ben, et de nouveau, il y a une incontinence urinaire. Il faut des couches. Hein? Voilà. Et puis de nouveau pour marcher, eh ben, c'est comme quand cet homme était né, eh ben, les jambes n'arrivent plus à supporter le poids de son corps. Il faut une troisième jambe, quatrième jambe, les béquilles, tout ça. Parfois, il faut carrément un petit véhicule. Maman, ça va? Vous dites quoi? Maman! Pas à l'oreille. Ça va, maman? Mais t'es qui? Je suis ta fille. Attends, mais c'est pas elle qui avait un bac plus 10, là, tout ça, là, qui disait que Dieu n'existait pas? La mort, ensuite. Avant même de mourir, là, les gens se battent déjà pour l'héritage. Entre les enfants, c'est la guerre. Moi, je prends la BM là-bas. Là. Moi, je prends l'immeuble là-bas sur Paris 8. Moi, je prends telle chose. Moi, je prends telle chose. La personne n'est pas encore décédée. Et puis les enfants n'arrivent même plus à s'en occuper parce que chacun a sa vie. On la prend, cette personne, on la met dans une maison, on la met une maison de retraite. Voilà. Et ensuite, avant même son décès, on va déjà lui trouver les 4 planches là. Cercueil. Voilà. Et on prend son corps, on le met dedans. On met des clous. Tam, 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 tam. Cette personne qui ne voulait pas donner de l'argent, son argent aux gens, qui veillait, qui avait n'est-ce pas, une maison bien fortifiée, avec des caméras partout, alarmes partout. Et bien voilà, on l'enterre avec sa belle montre. Et puis la nuit, ben, comme en Afrique, on vient, on déterre son cercueil. Lui qui chassait tous les voleurs, il ne répond même plus. On le dépouille bien comme il faut, on prend sa montre, on prend ses chaussures, on le nu. Et comme à Pointe-Noire, on prend son corps, on va le désosser carrément, on prend son squelette, et on va le vendre. Vanité de vanité. La foi, on en a besoin, frère. La foi. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils veulent toujours voir des pasteurs. Ah, pasteur, j'ai mal aux dents. Et beaucoup n'ont pas la foi. Pasteur, je ceci. Pasteur, je cela. Matin, midi, soir, pasteur, pasteur. Vous savez, on nous a tellement dit, on nous a tellement focalisé sur les pasteurs. Du coup, on a perdu foi en Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. T'as vu mon pasteur? Il est beau. T'as vu, chérie? Mon église, comment elle est belle? La foi, frère, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi.